Bonjour, c'est Hélène Rando. Mercredi, canicule, garde-manger. Il doit faire chaud chez vous. En tout cas, ici, vous voyez que il fait chaud aussi. Et je suis venue juste à toute vitesse chercher un ingrédient dont j'avais besoin pour vous préparer une vinaigrette César. On va manger dehors, c'est sûr, ce midi ou ce soir. Et je me disais, ça fait une belle salade estivale. Et cette sauce que tout le monde a dans son garde-manger au nom imprononçable est un des ingrédients dont je vais avoir besoin. C'est une vinaigrette, je vous le dis tout de suite, sans œufs. Souvent, il y a des œufs dans une vinaigrette César et également sans lactose. Alors, c'est parfait pour les femmes enceintes, les gens qui ont un système immunitaire qui combat toutes sortes de maladies. Alors, venez en cuisine avec moi, on se fait ça. Ça va être délicieux. Alors, la saison de nos laitues locales est commencée aussi. J'ai une belle laitue romaine et je vous propose une vinaigrette César absolument extraordinaire. J'ai dû la faire pas des centaines de fois, mais pas loin. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un pot maçon comme ça ou un bol à mélanger. Ça va vous donner environ une tasse, 250 ml de vinaigrette César. La première chose que je mets, c'est mon ingrédient acide, c'est-à-dire le jus de citron. Selon votre goût, vous mettez 2 à 3 cuillerées à soupe de jus de citron, selon que vous aimez ça vraiment très surette ou un petit peu plus doux. Ensuite, dans notre jus de citron, on va ajouter toutes nos épices ou tout ce qui a besoin d'être dissous. Par exemple, vous aurez besoin d'un quart de cuillerée à thé chacun des 4 ingrédients suivants. Un quart de cuillerée à thé de moutarde sèche, un quart de sel qui va fondre dans notre jus de citron, un quart de sucre, ça c'est juste pour équilibrer notre vinaigrette. Et qu'est-ce qui manque? Oui, un quart de poivre qu'on n'a pas besoin de mesurer, on fait juste ajouter à l'œil. Donc, tout de suite en mélangeant, on va dissoudre nos ingrédients secs et à ça, on va ajouter ensuite ceci. Est-ce que vous connaissez ça? Attendez. De la pâte d'anchois. Ça se vend dans les épiceries, à côté des pâtes de tomates en tube comme ceci. Des fois, il y a la pâte d'olive en tube, la pâte de capre. C'est vraiment très, très, très pratique. Des anchois, c'est bien aussi d'en avoir en petit contenant, mais ça, c'est un ingrédient qui va donner beaucoup de saveur de umami. Et même pour les gens qui ne sont pas très poissons, vous ne le dites pas, vous le mettez dans la vinaigrette et ça fait toute la différence. Vous en aurez besoin de, en fait, je pense que c'est une cuillerée à thé. Mais tous les ingrédients vont être, bien sûr, sur le site de Signé Gourmand. Dans la section recettes, vous aurez les quantités exactes d'ingrédients. Bon, moi, j'y vais à l'œil, je l'ai tellement faite et je sais que ça fonctionne. Donc, notre pâte d'anchois, l'ingrédient secret. Vous n'en parlez pas parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les anchois sur la pizza, vous savez, ou dans une salade niçoise. Mais là, c'est une pâte et elle est incognito. Ensuite, notre fameuse sauce Worcestershire, ou Shire, je ne sais pas trop. Je vais en mettre une demi-cuillère à thé. Ça aussi, on ajoute de la profondeur en saveur. Bon, ça va bien. On ajoute ensuite, qui dit salade César, dit bien sûr ail. Maintenant, on ne veut pas brûler la bouche parce que l'ail est cru. Mon conseil, vous n'utilisez pas le presse-ail. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop fort de pulvériser l'ail aussi finement. Je préfère le hacher au couteau, grossièrement, 1 à 2 gousses d'ail environ, selon la taille et selon encore là votre goût. Hacher, comme je vous disais, au couteau, comme ceci. Pas plus compliqué que ça, que j'ajoute dans mon mélange. Je trouve que c'est toujours préférable d'en mettre moins, quitte à en rajouter, parce que sinon, c'est trop fort et c'est désagréable en bouche. Maintenant, si vous avez du bel ail frais comme ça, que je viens d'acheter justement à la ferme, ici, pas loin, donc quand l'ail est très très frais, il est très juteux, il peut être encore plus puissant. Il faut voir si votre ail nouveau est très très fort ou s'il est plutôt doux. À ce moment-là, vous pouvez ajuster la quantité d'ail en conséquence. Et 2 cuillerées à soupe de capre, encore là, juste grossièrement haché,
pour ajouter encore de la texture et encore une petite pointe d'acidité. Voilà. Je mets ça de côté. On va ajouter ensuite, on a presque terminé. Alors ça, c'est vraiment la base de nos saveurs. À ça, on va ajouter un quart de tasse d'huile de canola. Alors, j'ai terminé ma bouteille, donc c'est ici, un quart de tasse d'huile de canola. Un quart de tasse d'huile d'olive. Pas trop forte l'huile d'olive. C'est pas le temps d'utiliser une huile très piquante, très poivrée, une huile qui racle le fond de la gorge. Gardez ça pour autre chose. Mais là, on veut une huile d'olive assez douce parce que sinon, ça va être trop dominant et c'est moins intéressant. Et un quart de tasse de parmesan. Si vous faites cette préparation-là à l'avance, moi, je vous conseille d'arrêter ici et vous pouvez ajouter le parmesan à la dernière minute. Mais moi, c'est ce qu'on va manger aujourd'hui, donc je vais l'ajouter, un quart de tasse de parmesan. Là, vous utilisez du vrai bon Parmigiano Reggiano. Vous allez vraiment le goûter. Et de toute façon, vous pouvez aussi laisser les gens en ajouter librement dans sur votre salade une fois qu'elle est terminée. Et puis, je vous ai dit au début de la capsule que c'était une recette sans lactose. En fait, vous pouvez vous demander comment ça se fait qu'il n'y a pas de lactose, mais c'est que le parmesan, c'est un fromage qui vieillit pendant 2 ans. Et après 2 ans, le lactose, il n'y en a plus pratiquement dans le fromage. Alors, les gens qui sont intolérants peuvent souvent tolérer très bien des fromages vieillis comme ça, des fromages à pâte ferme. Et puis, ben voilà. Donc, on agite, comme Christina nous l'a appris dans sa capsule sur les vinaigrettes, tout simplement comme ceci. Et notre vinaigrette est terminée. Alors là, vous prenez un grand saladier. Vous pourriez frotter, si vous avez un bol en bois, le contour de votre bol avec une petite gousse d'ail. Vous mettez votre belle laitue romaine déchiquetée comme ça grossièrement, quelques croûtons de pain. Si vous avez un petit poulet rôti, là, ou une petite poitrine de poulet qui traîne, que vous avez fait cuire au barbecue, c'est le temps aussi de l'ajouter. Vous pouvez faire une belle salade César au poulet. Et puis ça, ben, c'est le genre de choses à avoir toujours pendant l'été sous la main. Bonne canicule, hydratez-vous bien, n'oubliez pas, et à la semaine prochaine.